Hello les loulous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de plus dire aujourd'hui, mais bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler un petit peu des séries que je regarde en ce moment, que j'ai regardées il y a pas longtemps, etc. Parce que c'est vrai que là, on est en confinement, du coup, il y a un peu que ça à faire, Netflix and chill. Et c'est vrai que j'ai regardé pas mal de séries en ce moment. C'est un truc que j'aime bien faire, même quand je fais autre chose, etc. Ça permet quand même de me divertir et aussi c'est un bon moyen pour moi que j'utilise pour un peu travailler mon anglais parce que je regarde toutes mes séries en anglais. Je déteste regarder les séries en VF, enfin, ça m'angoisse vraiment, je trouve ça horrible et en plus franchement ça change tout le jeu d'acteur des A few moments later. acteurs. J'ai regardé Certain Reason Why il y a pas longtemps, si c'était quand même il y a un moment. Et en fait je l'ai regardé donc en anglais et un jour je me suis dit tiens je vais regarder comment c'est en français. Du coup j'ai commencé à mettre la série en français et tout ça. Et là je me suis dit mais oh mon dieu, enfin le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bref, il avait rien à voir avec ce qu'il est en fait en anglais. Enfin en français je le trouvais niais et tout, enfin bref, je trouve que ça change complètement tout le jeu d'acteur. Bref, tout ça pour revenir au sujet principal quand même de cette vidéo qui est mes séries du moment. Donc il n'y a pas longtemps j'ai commencé la série Jane the Virgin et au début j'accrochais pas trop, j'avoue, les 2-3 premiers épisodes de la saison 1 je l'accrochais pas trop et après mais je l'ai saignée cette série, mais vraiment je la regardais tout le temps, je faisais que ça de mes journées jusqu'à la terminer et franchement c'est un truc de ouf. Cette série est vraiment géniale. En plus ce qui est bien c'est que ça permet de travailler et son anglais et son espagnol parce que les actrices, enfin les personnages principaux sont mexicaines et américaines. Du coup elles parlent des fois espagnol entre elles et des fois anglais avec les gens en général on va dire. Du coup ça permet quand même de travailler ces deux langues là et c'est quand même intéressant. Mais du coup c'est une série qui parle d'une fille donc, qui s'appelle Jane et qui passe à l'hôpital pour faire un examen de contrôle en gros du bas. Voilà. Et en fait elle se fait inséminer par erreur alors qu'elle est vierge et qu'elle n'a jamais du coup consommé on va dire. Du coup bah c'est un peu comment ça se fait, comment c'est possible, etc. Et après il se passe plein de trucs autour de ça. Elle rencontre du coup le père biologique, machin, et on découvre plein de trucs autour. Et puis après on a donc 3 histoires on va dire. Donc on a Jane, on a la mère de Jane et on a la grand-mère de Jane. Et du coup bah c'est un peu centré sur ces 3 personnages là. Donc on voit un petit peu leur vie amoureuse à chacune. On voit aussi comment elles vivent ensemble toutes les 3. On voit aussi pas mal d'histoires, un petit peu de meurtres, d'intrigues. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout dans cette série, donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il n'y a pas que du love, etc. machin. Et du coup il se passe des trucs assez marrants. Voilà, des fois c'est un peu tiré par les cheveux comme beaucoup de séries américaines au final. Mais c'est vraiment bien fait et franchement c'est une série que j'adore et que je vous conseille si jamais vous cherchez une série en ce moment, c'est vraiment super. Récemment j'ai également regardé la série You sur Netflix aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah non mais cette série je peux pas la regarder, c'est trop perturbant, etc. Mais vraiment je comprends pas parce que moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est hyper, il y a plein de suspense et tout, du coup t'as trop envie de regarder la suite, etc. Et c'est vrai que il y a plein de gens qui m'ont dit ah non mais ça me stresse trop, etc. Alors que franchement moi je la trouve vraiment géniale. Enfin t'as toujours envie de regarder la suite, etc. etc. Du coup You c'est l'histoire d'un couple, enfin d'un mec surtout. Donc qui s'appelle je sais plus du tout. Bref, donc c'est l'histoire d'un mec en gros qui espionne ses petites copines et qui est complètement obsédé par une fille. Et du coup il la suit partout, il rentre chez elle par infraction, enfin il la suit partout et comment dire, il est vraiment obsédé par elle et du coup il va tout faire pour qu'elle reste avec lui, etc. etc. Et enfin il fait des trucs, dès qu'il y en a un qui lui parle il va aller tuer le mec, enfin c'est tout dans l'excès et dans l'extrême on va dire. Mais c'est vraiment hyper cool, enfin moi je trouve ça hyper
intriguant. Après le mec c'est vrai que quand si je le croise dans la rue, je pense que je me pisse dessus, mais franchement c'est cool. Après j'ai également regardé une série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. Je crois que c'était en décembre. Ça s'appelle Virgin River, donc c'est l'histoire d'une fille qui quitte un peu toute sa vie américaine, comme on le voit un peu dans les grandes villes avec les gros buildings machin, et qui déménage du coup dans un petit patelin. Et du coup elle découvre un village en gros où il y a 3-4 habitants et du coup elle doit un peu s'acclimater là-bas et du coup bah, elle vit une histoire d'amour et tout. Enfin, c'est vraiment sympa et c'est pas du tout cucu la praline ou quoi. Et en fait cette fille là est médecin et en fait bah, le seul médecin qu'il y a dans la ville veut pas d'elle etc. Du coup elle va se battre un peu pour devenir son assistante alors qu'il a toujours travaillé tout seul et c'est un vieux un peu avec des principes etc. Du coup bah c'est un peu compliqué pour elle. Je sais pas si je vous spoil trop ou pas mais franchement c'est une super série, vraiment je vous la conseille, les acteurs jouent super bien et encore une fois ils jouent un super anglais, franchement c'est hyper facile à comprendre. Moi de plus en plus je regarde des séries sous-titrées anglais pour vraiment m'habituer aux trucs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme série? J'ai regardé Good Girls, donc c'est une série qui est également sur Netflix. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas la Netflix parce que c'est que les séries Netflix, mais après je pense que vous pouvez quand même les retrouver en streaming. Sur internet il y a plein de sites franchement. Good Girls c'est une série pareil qui est sur Netflix et en fait ça raconte l'histoire de 3 femmes en gros qui braquent une banque ou un supermarché pour avoir de l'argent. Et en fait, je sais pas si vous entendez mais il y a mon frère qui gueule là, super. Donc c'est l'histoire de 3 femmes qui braquent une banque pour avoir de l'argent et en fait ils se trouvent... Non c'est pas une banque, qui braque un supermarché pour avoir de l'argent parce qu'elles en ont besoin pour X ou Y raison. Et en fait se retrouvent au cœur d'un gang américain qui en fait blanchit beaucoup d'argent. Du coup elles vont devoir travailler pour eux et du coup bah, c'est 3 mères de famille en gros banales qu'on voit un petit peu tous les jours qui vont devoir faire partie d'un gang et blanchir de l'argent comme activité principale quoi. Et surtout bah, le cacher à sa famille etc machin. Enfin bref c'est hyper bien, il y a 2 saisons je crois et je les ai vues les 2 et franchement c'est super cool. C'est qui harcèle là? Et ensuite je vais vous parler de la série Why Women Kill, donc c'est une série qui passe en ce moment sur M6 tous les jeudis soirs à 21h05. Et en fait c'est une série qui raconte l'histoire de 3 femmes qui vivent dans une époque différente mais dans la même maison. Et en fait on découvre un petit peu bah, toute leur vie etc. Et en fait au fur et à mesure on a des petits indices sur qui est mort et qui est pas mort et pourquoi etc. Et franchement c'est super cool de voir un petit peu en fait toutes les époques. Donc il y a 3 époques, il y a 2019, il y a les années 50 et les années 90 je crois, un truc comme ça. Je suis pas si sûre mais franchement les décors sont super bien faits et franchement les changements d'époque et tout c'est hyper bien fait, hyper bien filmé, hyper bien monté. Franchement c'est super et pareil on la regarde en anglais avec ma mère, sur la télé on peut mettre en VO. Et franchement c'est super cool. Et du coup bah voilà franchement je vous la conseille à fond si jamais ça vous intéresse, c'est sur M6 en ce moment. Donc voilà. Une autre série que je regarde beaucoup en ce moment parce que c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur on va dire, c'est Les Bracelets Rouges. C'est une série donc, qui passait tous les lundis soirs sur TF1, donc qui raconte l'histoire d'enfants hospitalisés, malades etc. Et qui ont donc plein de pathologies complètement différentes les uns des autres. Et du coup là il y a la 3ème saison qui vient de s'achever sur TF1 mais je crois qu'ils sont tous en replay sur le site de mytf1.fr. Donc voilà, mais c'est une série qui est hyper intéressante, donc c'est une série française et les acteurs sont vraiment super, ils jouent vraiment super bien. J'ai adoré vraiment tous les personnages etc, hyper émouvant. C'est une très bonne série française si jamais bah, soit l'anglais ça vous saoule, soit vous avez envie de voir un petit truc un peu plus... on va dire pas léger parce que c'est pas du tout un sujet léger, franchement c'est un peu dur des fois. Donc, ensuite si je vous parlais de Gossip Girl, donc c'est une série que je pense que vous connaissez tous sauf que moi j'avais jamais regardé, enfin j'avais dû regarder 2-3 épisodes et je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée. Et du coup bah là j'ai commencé, je suis à la saison 2 je crois. Et franchement je trouve ça super cool, en fait c'est l'histoire de jeunes qui vivent à New York et qui sont richissimes on va dire, qui sont dans un lycée
très chers, machin, qui visent toutes les meilleures universités des États-Unis, etc. Et du coup bah, on voit un peu les inconvénients et les avantages d'avoir une vie voilà, un petit peu où tout est apporté sur un plateau d'argent, enfin voilà quoi. C'est vrai que je regarde en ce moment, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si jamais c'est le cas. Voilà, c'est la première fois que je le dis, je me sens un peu... Enfin bref, plein de gros bisous. Prenez soin de vous les gars, c'est trop important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!